Comment on s'aime soi-même et concrètement comment on fait pour s'aimer? On entend beaucoup en ce moment plein de choses autour de ça, mais concrètement, je vais te donner deux règles. La principale règle, c'est déjà d'arrêter de t'auto-critiquer, de te critiquer toi-même. T'arrêtes ça tout de suite, maintenant, dès que tu peux. Tu fais le maximum déjà pour arrêter de te critiquer toi et d'arrêter de te critiquer les autres. Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile d'arrêter de te critiquer les autres que d'arrêter de se critiquer soi-même. Ce que tu peux essayer de faire aussi, par exemple, c'est avec soit ton conjoint, soit une amie proche, soit un collègue que t'aimes bien, de faire un pari. En fait, tu lui files, par exemple, je sais pas moi, 10 euros à chaque fois qu'il t'entend t'auto-saboter ou te dire une critique. Tu peux aussi, voilà, 1 euro ou ce que tu veux, ou faire un gage ou te payer un café à chaque fois que cette personne t'entend t'auto-critiquer. Et la deuxième chose aussi que tu peux faire pour t'aimer plus davantage, c'est d'arrêter de te faire peur. Vraiment, pose-toi la question, combien de fois par jour, dans tes pensées, tu te fais peur? Tu te fais peur pour des choses qui sont pas arrivées, qui arriveront peut-être jamais. On a souvent ça avec des vieux schémas sur lesquels on a été construit, ou parfois c'est des choses un peu nouvelles qui nous arrivent, mais vraiment se faire peur, c'est hyper toxique pour nos pensées et pour aller bien et pour s'aimer davantage. Donc pour ça, je te propose un exercice, quand tu auras le temps, ce soir ou demain, tu poses sur un papier toutes les peurs que tu as, tu les listes et après tu essayes d'en faire des affirmations positives. Et après vraiment écris comment tu transformes cette peur en pensée positive, tu vois. Tu essayes petit à petit à reprogrammer ton cerveau en disant ces phrases-là de façon positive. Parce que vraiment, la chose que tu dois garder en tête, c'est que c'est toi qui es aux commandes de tes pensées, c'est toi qui es aux commandes de ta vie, c'est toi et toi-même qui peut faire en sorte de t'aimer plus, d'aller bien. Donc, les pensées que tu mets dans ta tête, c'est aussi important que la nourriture que tu mets dans ton corps. C'est vrai que souvent, on entend parler, voilà, manger bio, pas manger de sucre, pas avoir trop d'alcool. Après, bon, il y a toutes les choses autour de bien dormir, etc. Mais tes pensées, c'est hyper important, ça peut te rendre malade, ça peut te mettre dans des états complètement dingues, ça peut te faire riller dans la tête. Donc vraiment, analyse tes pensées, arrête de t'auto-saboter. Tu peux aussi dire des phrases beaucoup plus, je dirais, violentes, mais quand tu sens que ton mental il part et que t'es dans les peurs, tu peux te dire ta gueule, tais-toi, tu m'as aidé, mais maintenant j'ai plus besoin de toi. Mais vraiment, tu t'essayes de casser ça et dès que tu te rends compte, de te dire tout de suite, t'arrêtes ce mécanisme et t'essayes d'identifier ce qui t'a fait partir dans une pensée négative et tu stoppes ça le plus tôt possible et tu remets ton focus sur une affirmation positive. Tu vois, c'est vraiment un game changer, vraiment quelque chose qui va te changer la vie. Ton esprit va être plus clair, tu vas te sentir mieux, plus en sécurité, apaisé. Parce qu'on se rend pas compte en fait, les pensées négatives, si tu veux, c'est comme une petite goutte qui tombe sur la table. Donc au début, tu dis c'est rien, tu vois, je peux essuyer. Mais si la goutte elle continue comme ça de tomber, elle va complètement, tu vois, te mouiller ta table. De la table, ça va tomber sur le sol. Sur le sol, ça peut inonder ta maison et il faut vraiment couper ça. Enfin, un tout petit truc, ça peut, si tu le stoppes pas, ça peut vraiment devenir une rivière. Donc, te laisse pas tomber dans la rivière, vraiment. Essuie tout de suite la petite goutte d'eau, tu coupes le robinet. Vraiment, il y a que toi qui peux faire en sorte de couper le robinet. Et aussi, demande-toi là, où est-ce que t'en es à ton niveau de l'eau, tu vois? Est-ce que t'es juste en train d'essuyer la table ou est-ce que t'as de l'eau déjà jusqu'aux chevilles? Vraiment aussi pour te rendre compte de là où t'en es, sans jugement, hein, mais vraiment d'essayer de stopper ça dès que tu peux. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de se mettre à nager parce qu'il y a de l'eau partout et que tu es en train de te noyer. C'est vraiment qu'est-ce que tu vas faire pour toi-même, pour aller bien, pour aller mieux, pour penser positif, pour retrouver ta confiance, t'aimer davantage. Parce que c'est vraiment en modifiant ta façon de penser que tu vas modifier ta façon de voir la vie, que les choses, elles vont t'arriver dans la vie de façon différente. Tu prendras voilà les événements négatifs, les difficultés de la vie, mais sur le haut de la vague, tu vois, tu te la prendras pas en pleine tête. Ce sera pas une grosse vague, tu vois, de pensées négatives. Et aussi, quand ça t'arrive, tu peux aussi, voilà, soit surfer sur la vague ou soit te décaler un petit peu. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si ça marche sur toi. Vraiment, j'attends tes retours. D'ici là, prends soin de toi.